C'est la partie du centre. Les blancs occupent directement le centre avec un autre pion. Ils vont faire le gambit danois, c'est-à-dire qu'ils proposent aux noirs de manger leur pion. Si les noirs prennent, les blancs ont perdu un pion. Et ils vont encore sacrifier un deuxième pion que les blancs reprennent. En échange des deux pions, les blancs ont sorti leurs deux fous qui sont tournés vers l'aile roi. Ils ont un grand avantage d'espace et contrôlent le centre. Les noirs n'ont pas sorti une seule pièce, mais ont deux pions de plus. Donc c'est l'attaque contre la finale. C'est-à-dire que les blancs jouent à l'attaque et les noirs la finale. Déjà, premier problème, il va falloir résoudre la question du cavalier. La dame contrôle ses cases. Cette case est prise. Si les noirs mettent la dame ici, les blancs vont faire dame 2 pour protéger et le cavalier ne pourra plus aller en E4. Il devra retourner. Il ne pourra pas aller sur cette case, sinon il se fait manger. Il devra retourner en G8, ce qui n'est pas terrible. Donc on va avoir une manœuvre astucieuse des noirs qui est de d'abord faire échec pour ensuite jouer dame 7 et clouer le pion. Les blancs jouent le développement, ils sortent toutes leurs pièces. Et là, le cavalier va aller sur la seule case avec l'idée d'aller échanger les pièces puisqu'ils ont deux pions de plus. Et comme je l'ai dit au début, ils jouent la finale. Au lieu de jouer cavalier E4, il pouvait jouer dame E5, dame prend E5, mais après le petit roc, c'est vrai que la menace tour E1, ajoutée au développement, ça ne donnait pas envie. Donc, les noirs choisissent cavalier E4 pour échanger les pièces, ce qui paraît un plan plus cohérent. Cavalier prend, fou prend. Déjà, deux pièces d'échanger, c'est un peu ennuyeux, mais les blancs ont un grand avantage d'espace, les pièces noires ne sont pas sorties, ils conservent des possibilités d'attaque. Le pion là est imprenable puisqu'il y aurait tour E1, petit roc, cavalier D5, on occupe le centre. Le dame peut prendre le pion, mais c'est vrai que ça ne donne pas envie puisqu'elle va se faire attaquer par la tour, va y avoir du jeu. Bon, dame D8 comme dans la partie n'est pas terrible non plus, et les blancs envoient leurs pièces, c'est logique. Il aurait fallu jouer le pion en D6 pour permettre aux fous de contrôler cette case, comme nous allons voir, puisque ce qui va faire perdre les noirs, c'est l'impossibilité de contrôler la case F5. Donc là, C6, c'est l'erreur fatale. Les blancs peuvent faire échec. Si le roi se déplace en H8, eh bien c'est simple, il y a mat en H7, donc la prise est forcée. Et maintenant, fou D3, et nous voyons le problème. Les noirs ne peuvent pas jouer F5 parce qu'ils se feraient prendre par le fou. Il essaie de donner une case de fuite au roi, mais là, la combinaison est forcée. Il va y avoir échec et mat, échec, échec. Il y a le pion pour défendre la dame, c'est très utile. Échec. Si maintenant le roi revient en E7, on fait échec et mat. Donc il va venir en G8, et là on a un mat très classique qu'il faut connaître. Fou H7 échec, voilà. Fou échec. On reste, on se met bien là, on fait un échec à la découverte pour contrôler cette case. Échec, échec et mat. Les blancs ont sacrifié deux pions, ont eu de l'attaque, l'avantage d'espace, le centre. Les noirs auraient pu mieux jouer, mais c'est vrai que dans ce genre de position, ce n'est pas facile de lutter contre l'attaque.